Retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la mystique existe-t-elle? Avec Ghislain Waterloo, professeur de philosophie de la religion et d'éthique à l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, un mot, mystique. En voilà un terme qui n'est pas très clair. Quoi de commun entre l'Église, corps mystique du Christ, ou le sens mystique des Écritures, et Thérèse d'Avila, ou Hildegarde de Bingen, ou alors l'ambiance mystique d'un groupe de prière un peu intense, ou un beau coucher de soleil en montagne. Nous utilisons ce terme tellement à tort et à travers qu'il ne veut parfois plus rien dire. Alors, quel est le sens premier du mot mystique? Est-ce qu'il est légitime de parler du phénomène mystique ou de dire d'une personne qu'elle est un ou une mystique? Et que penser de l'irruption de ce terme dans notre modernité pour décrire un très grand nombre de phénomènes spirituels? Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Ghislain Waterloo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de philosophie de la religion et d'éthique à l'Université de Genève. Vous êtes aussi spécialiste de Rousseau, de Bergson et de Simone Veil. Et puis Anthony Feneuil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en théologie à l'Université de Lorraine. Vous êtes spécialiste en théologie, mais aussi de Bergson, je crois. Voilà. Alors, peut-être une réaction à ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que mystique, ça veut dire un peu tout et n'importe quoi? On est à quelques mois du commencement des JO, enfin presque un mois. Et en fait, on va parler certainement de l'ambiance mystique du stade ou de l'ambiance mystique de la victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On ne sait plus trop de quoi on parle? Ah, clairement, très clairement. À partir du 19e siècle, au moment où le monde laïque s'est emparé de la mystique et de l'objet mystique pour l'étudier, eh bien, c'est entré dans la culture commune et petit à petit, c'est sorti du champ strictement religieux qui était son lieu de naissance et d'enracinement. Avec, par exemple, Charles Péguy, dans notre jeunesse, qui parlait de mystique, tout commence en mystique et finit en politique. Mais il n'en parlait pas pour le religieux, il en parlait pour le rapport à la République, le rapport à la nation, la communauté d'un peuple. Et puis, petit à petit aussi, c'est arrivé dans la politique. Gustave Le Bon et la psychologie des foules a fait entrer l'idée qu'une communion dans un stade, oui, voilà. Parlons-en. mystique, jusque tout récemment, Emmanuel Macron qui dit, pendant sa première campagne présidentielle, la politique c'est mystique. Donc vous voyez, c'est vraiment à toutes les sauces, comme vous l'avez dit au début, je pense qu'on peut le dire. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que c'est juste, et je pense qu'il y a peut-être en tout cas, parce que quand même dans l'idée de mystique, le mot initialement, il vient du grec mystérion. Oui. Alors il signifie au départ une chose, dans la tradition, disons, chrétienne, il signifie quelque chose d'assez précis, puisqu'en fait, c'est aussi tout simplement le sacrement, le mystère. Oui. Oui. Donc ce qui est mystique, c'est ce qui a trait au sacrement. Le sacrement, c'est le lien. Ça indique déjà quelque chose qui va se retrouver quand même ensuite. Deux choses, je dirais, qui vont se retrouver tout au long de la tradition dans l'usage du mot. C'est d'une part le lien quand même à Dieu, à quelque chose qui... Et puis, donc le lien à Dieu, et puis le lien à quelque chose qui dépasse ce qu'on voit. Il y a quand même cette idée qu'il y a plus dans la mystique que simplement, et dans le sacrement, que ce qu'on voit. Il y a quelque chose qui fait signe vers, qui dépasse. Et je crois que si le mot a pu être mis à toutes les sauces, c'est aussi parce qu'il y a cette, la signification elle-même, même originelle, on pourrait dire, elle est un peu fluide. Oui. C'est-à-dire, le mystique, ça indique une dimension de l'expérience qui est toujours un peu en dépassement. Donc forcément, cette signification, elle conduit à ce que le mystique dépasse toujours, se dilue ou se diffuse, c'est pas forcément négatif, se diffuse en dehors de son lieu théologique, on pourrait dire originel. C'est important ce que vous dites, parce que quand on dit, par exemple, l'Église est le corps mystique du Christ, on imagine justement quelque chose de très mystique au sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'en gros, on est tous en prière intense, etc. Ça ne veut pas dire ça du tout. Enfin, ça dit ça, mais ça dit vraiment quelque chose de plus large, en fait. Alors, le corps mystique, au départ, c'est même pas l'Église, en fait, c'est le pain de l'Eucharistie. C'est ça. Et puis, au Moyen-Âge, ça s'est transformé. Il y a eu un déplacement, justement un premier déplacement de l'adjectif mystique qui s'est mis à désigner non plus
le corps du Christ en tant que pain, et on disait corps mystique du Christ parce qu'en fait, ça voulait dire corps sacramentaire. Et parce que quand on regarde le pain de l'hostie dans l'Eucharistie, on ne voit pas le Christ, mais on sait par la foi dans le sacrement que c'est quand même le corps du Christ. Et effectivement, c'est la même chose pour l'Église. Au moment d'ailleurs, c'est intéressant, au moment où on s'est mis à douter un peu, on comprenait moins bien ce que ça voulait dire que l'Église soit vraiment le corps du Christ, on s'est dit, c'est le corps du Christ, mais de manière mystique. C'est-à-dire sacramentellement, d'une part, mais aussi, c'est vrai qu'on ne voit plus bien exactement en quel sens c'est le corps du Christ. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on voit, c'est-à-dire la séparation des églises entre elles, des individus entre eux, etc., il y a une forme d'unité garantie par le sacrement. Mais effectivement, on n'est pas l'église corps mystique du Christ, ça ne veut pas dire, en tout cas pas originellement, après on peut en faire des nouvelles choses qu'ont fait des théologiens au XXe siècle, etc., mais originellement, ça ne veut pas dire effectivement une sorte de sentiment intense de communion avec tous les autres chrétiens, c'est simplement une manière de parler de ce que c'est que l'unité de l'Église, unité sacramentelle. Ghislain Waterloo, vous êtes l'un et l'autre philosophe, donc les philosophes, ça aime parler du langage. Est-ce que ça dit que mystique, est-ce que c'est une manière de dire que c'est quelque chose que le langage n'arrive pas à saisir? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'au-delà du disciple ou pas forcément? Est-ce que quand on parle de mystique, ça veut quand même dire quelque chose de compliqué à dire? Certainement. Et pourtant, l'expérience mystique est enracinée dans la parole et dans la prière. Le mystique ou la mystique, au sens propre du terme, dans les christianismes, vit une expérience de prière. Et cette expérience de prière, qui est d'abord langagière, discursive, une parole de louange, une parole, finit par s'abîmer dans le silence, mais s'abîmer au sens de aller vers, entrer dans le silence. Et c'est dans le silence que, disent les mystiques, se produit quelque chose qui est au-delà de la parole et qui échappe à toute parole. Alors après, la grande difficulté, c'est que si cela échappe à la parole, vous n'avez pas de relation à autrui à ce propos. Vous êtes vous-même voué au silence à ce propos. Si bien que la solution que beaucoup de mystiques ont trouvée, c'est la poésie qui suggère quelque chose qu'on ne peut pas dire, qui est au-delà des mots. Qui est au-delà des mots parce que c'est en fait quelque chose d'impossible qui se produit. Et dans tout l'enjeu de la mystique, on va dire de la mystique des traditions chrétiennes, personnalistes, c'est vraiment comment peut-on comprendre que Dieu qui est transcendant puisse investir l'âme, être présent au cœur de l'âme, se manifester à un individu qui est une créature. Donc il y a vraiment quelque chose du paradoxe qu'Augustin, dans les Confessions, avait très bien exprimé quand il dit, c'est au livre 10, où donc t'ai-je trouvé tu étais en moi. Et ensuite, quelques pages plus loin, il dit, tu étais en moi, au-dessus de moi. Donc il exprime ce paradoxe. C'est-à-dire qu'à la fois, Dieu excède on ne peut pas le saisir. On peut pas. Alors on prendrait l'âme d'un mystique, l'esprit d'un mystique, et on saisirait Dieu. Non, Dieu excédera toujours, n'est-ce pas? Et cependant, il se rend présent. Et c'est vraiment ce paradoxe fondamental qui caractérise la mystique et qui aussi est à la source de toutes sortes d'ambiguïtés et aussi de discussions. Parce que c'est une prérogative extraordinaire de pouvoir dire, en un sens, bien que les authentiques mystiques cultivent l'humilité. Mais c'est une prérogative extraordinaire de dire je vis la présence de Dieu en moi. Oui, c'est pas très humble. Là, il y a changement à vue, si j'ose dire. Il vient de changer de vocabulaire en réalité. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire du sens ancien, Ghislain Waterloo vient d'utiliser le sens moderne en fait. Oui, mais il y a un changement, c'est clair, entre le sens ancien du terme mystique et le sens moderne. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture complète. Je pense qu'il faut voir aussi la continuité. Comme je disais tout à l'heure, le mot de mystique, il est aussi utilisé, comme l'a rappelé Ghislain, pour parler de ce qui excède ce qu'on peut dire. Alors, il ne faut pas s'étonner que ce qui excède ce qu'on peut dire, on ait du mal à en parler. Oui. C'est logique, ça va de soi. C'est pour ça que le signifiant, le mot mystique, il a une certaine fluidité, il passe d'un endroit à l'autre, justement parce qu'il désigne quelque chose dont on ne peut pas parler. Et ce quelque chose, il est propre aux expériences qu'on appelle religieuses, mais il excède aussi dans toute
dans de nombreuses expériences, dans de nombreux types d'expériences, il y a quelque chose qu'on éprouve, dont on ne peut pas parler, mais dont on a envie de parler, et on utilise le mot mystique pour ça. Et je crois que ce dont on s'aperçoit peut-être à la modernité, ce qu'on théorise à la modernité, c'est le fait qu'il y a des gens qui sont spécialistes de ça. Il y a des gens qui sont, comme dit Max Weber, des virtuoses dans ce type d'expérience et dans cet excès. Et ce sont eux, ces spécialistes, ces virtuoses d'un certain type d'expérience, une expérience dont qu'on a toutes les peines du monde à qualifier exactement, c'est pour ça qu'on utilise la poésie, etc. Ce type d'expérience, il y a des gens qui sont experts, qui sont virtuoses, et c'est eux qu'on va finir par appeler les mystiques, qui se sont en quelque sorte spécialisés, mais dans quelque chose qui, je crois, traverse non seulement toute l'histoire et toutes les traditions chrétiennes, et même au-delà du christianisme, mais qui se pense comme tel et se cristallise sur des individualités qu'on va finir par dire, eux, ce sont des mystiques, à partir de la modernité au XVIe, XVIIe siècle. Peut-être qu'on peut dire que c'est un moment de crise, en fait, un moment critique, le XVIe, XVIIe siècle, quand on passe de l'adjectif, théologie mystique, corps mystique de l'Église, au substantif. Voici une telle est mystique, ou un tel est mystique. Et j'ai l'impression que c'est le moment où il y a une sorte de tension entre l'Église, le corps ecclésial, c'est le moment de la réforme et de la contre-réforme, et les individualités, comme s'il y avait une revendication de pouvoir vivre et explorer le religieux sans être entièrement, on pourrait dire intégré, entièrement déterminé, entièrement contrôlé par les institutions ecclésiales, par les clercs. Et d'ailleurs, ils s'efforceront de contrôler sans cesse. Et c'est vrai que le mot de mystique, de même qui désignait déjà dans l'Antiquité, enfin dans le Moyen-Âge, finalement, ce qui excède le discours, les mystiques individuels de la modernité, ils sont aussi dans les failles. Dans les failles des grands discours théologiques, ce n'est pas qu'ils les refusent ou qu'ils s'en excèdent, qu'ils s'en extraient, mais c'est qu'ils vivent dans les failles, dans ce vers quoi ce discours pointe, mais que ce discours théologique structuré est impuissant finalement à dire complètement. Et eux, ils se plongent, on pourrait dire là-dedans, effectivement, à un moment où probablement les grandes constructions philosophiques, métaphysiques et théologiques qui ont été celles des périodes antécédentes, commencent à poser question parce qu'il y a une pluralité confessionnelle qui s'instaure, etc. Et donc, ces failles qui existaient, elles sont visibles, béantes, on pourrait dire. Et il y a des individus qui vont s'y engouffrer et qui vont vivre de ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut effectivement parler de ces moments où la mystique devient quelque chose, de visible et de thématisé, dont on peut parler, dont on peut discuter, comme de quelque chose qui est différent d'autres phénomènes. Ce qui me fait penser qu'à la fin du Moyen-Âge, au XVe siècle, Jean Gerson disait encore, au fond, un mystique ou une mystique, c'est celui qui vit dans sa chair le dogme de l'Église et l'ensemble architectural de la théologie. Lui, la vit. Et il disait, moi, j'en suis pas capable. Mais au fond, c'était vraiment cerné, déterminé. Il y a quelque chose d'un peu, peut-être, entre guillemets, sauvage, qui va s'introduire à partir du XVIe siècle, tout à chaque fois, en faisant moult efforts pour bien montrer que l'on ne trahit pas l'Église, qu'on ne lui tourne pas le dos. Mais il y a toujours cette méfiance qui va commencer à s'instaurer avec l'apparition des mystiques au XVIe siècle, et puis qui va culminer au XVIIe siècle, avec ce que Louis Cogniet appelait le crépuscule des mystiques, avec la querelle du quiétisme en France, par exemple. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la mystique. Existe-t-elle en réalité ? Avec Ghislain Waterloo, professeur de philosophie de la religion et d'éthique à l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Alors vous avez mis en scène deux choses, on va y revenir, la question du spécialiste, donc est-ce qu'il y a des personnes mystiques, et puis la question du contrôle social. Mais avant, j'ai envie de vous poser une question, Anthony Feneuil. Est-ce qu'on est obligé de penser la mystique uniquement dans le cadre du christianisme ? Est-ce que c'est un terme qui ne fonctionne
qu'à l'intérieur de cette religion-là. Je crois de manière générale qu'il n'y a pas de mot qui soit réservé pour la tradition chrétienne, même si l'histoire du mot, même si les traditions ont leur origine dans le christianisme. Et c'est clair qu'il n'y a probablement pas de Thérèse d'Avila dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme. Il n'y a pas comme ça des identités. Il n'y a jamais dans l'histoire ou dans aucun phénomène ce genre d'identité. Mais par contre, il y a des correspondances. Ça, c'est clair. Je crois que tous les spécialistes de la mystique, et puis aussi les mystiques eux-mêmes qui connaissent ces choses, un petit peu les différentes traditions, notamment au XXe siècle. Pensez à Simone Weil, par exemple, qui dit ça beaucoup. On repérait dans les autres traditions, dans les traditions hindouistes, bouddhistes en particulier, mais aussi, on peut imaginer les religions d'Afrique, etc., des correspondances, ce même type de spécialistes, si on veut, ce même type d'expérience, de personnes qui vivent ces expériences. Et la question ensuite, c'est de ne pas plaquer ce que nous, dans une tradition chrétienne, on connaît de la mystique sur ce qui se passe dans des autres traditions, mais c'est d'essayer d'aller voir et de comparer, d'essayer de savoir si effectivement ces spécialistes des expériences religieuses extrêmes, on pourrait dire, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, vivent des choses similaires ou différentes des chrétiens, de ceux qui sont chrétiens. Alors une question peut-être un peu provocatrice, et on arrive à cette idée de la spécialiste ou du spécialiste, en remarquant que c'était surtout des femmes. Certains historiens ont dit, mais finalement, c'était pas des mystiques en tant que telles, elles n'étaient pas du tout spécialistes. Simplement, c'était une époque où les femmes n'avaient pas de voix, elles ne pouvaient pas parler dans l'Église, et donc elles ont trouvé cette sorte de niche qui est d'être mystique. Est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à l'idée que, par exemple, je ne sais pas, Catherine de Sienne se présente comme une mystique parce qu'en fait, une femme, normalement, n'a pas droit à la parole? Oui et non. C'est-à-dire que incontestablement, la parole et puis les femmes dans l'Église n'avaient aucun pouvoir, exercice de pouvoir, et puis leur parole sur le plan théologique, dogmatique, ne comptait pas. Elles ne pouvaient pas, elles n'étaient pas qualifiées pour, elles ne faisaient pas d'études de théologie. Mais, alors, bien sûr, c'était une voie ouverte qui leur était ouverte. Mais, d'un autre côté, il y a aussi bien des hommes que des femmes qui sont mystiques, et en fait, à vrai dire, à travers les siècles. En outre, j'ajouterais qu'au fond, on utilisait le mot spécialiste tout à l'heure, oui. On l'échangeait. Mais on ne peut pas être vraiment spécialiste de la mystique, pour une bonne raison, c'est qu'une expérience dite mystique est toujours une surprise quand elle survient. Vous comprenez, on ne se prépare pas à être spécialiste de la mystique comme on devient spécialiste en théologie, spécialiste en philosophie, en passant ses brevets, ses degrés, une par une les marches, et puis si on fait bien des efforts, on y arrivera. Ça, c'était justement d'ailleurs, dans la tradition protestante, ça a provoqué un malentendu. Karl Barth, par exemple, soulignait et insistait sur le fait que le mystique, celui qui prétendait escalader rocher par rocher la montagne qui le conduirait jusqu'à Dieu, s'égarait totalement et montrait par là que c'était surtout une idolâtrie qui était dans son esprit, plus qu'une ouverture à l'irruption de Dieu. Et en fait, la mystique, l'expérience dite mystique, surprend toujours et en premier lieu la personne qui la vit. Et on pourrait distinguer de ce point de vue-là peut-être, si on reste pour l'instant cantonné aux mystiques chrétiennes, 3 temps. Un modèle ternaire qui a été très bien étudié par Henri Delacroix, qu'on ne lit plus à ses études d'histoire et de psychologie du mysticisme, publié en 1908, qui a beaucoup inspiré Bergson, qui était un auteur important, et qui a montré qu'au fond, dans un premier temps, une expérience mystique veut dire irruption et plénitude, une sorte de béatitude, ce que dans le langage du XVIIe siècle on appelait foi savoureuse, mais qui sera bientôt suivie, au bout de quelque temps, par une période de désolation que Jean de la Croix qualifiait en parlant de nuit obscure. Et cette période de désolation est une période extrêmement inquiétante parce que quand vous avez été gratifié ainsi d'une présence comblante et qu'elle vient à manquer, la première chose que vous vous dites, c'est je ne mérite pas cela et c'est la preuve de ma réprobation. Ou j'ai perdu la foi. Dieu me réprouve. Oui, c'est ça. J'ai perdu, ce qui est la même chose. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est le signe de ma réprobation. Oui. Et en fait, cette traversée est un moment de transformation. Alors ça, c'est la théorie bergsonienne. Bergson a
très profondément pensé ça, à mon avis, au cœur des deux sources de la morale et de la religion, un moment de transformation intérieure qui est, au fond, la préparation de la volonté à accueillir la volonté de Dieu. Au fond, à rendre vivante et absolument concrète la parole du Pater, que ta volonté soit faite, qu'elle soit en moi, qu'elle m'anime. Et au fond, ce que Madame Guyon, qui était la mystique justement du quiétisme français, et qui était soutenue et approuvée par Fénelon, ce que Madame Guyon appelait la paix Dieu. Le moment où, au fond, le mystique, sans plus attendre de signes sensibles, éprouve la paix que Dieu a apportée. Alors là commence autre chose, commence en fait une vie plus d'action, plus éthique, au fond, moins contemplative. Ou, pour le dire autrement, où la contemplation est mitigée par l'insertion dans le corps social. Le moment de retrait prononcé qui a été le début de l'expérience mystique, dans lequel elle s'est développée, eh bien, ce moment qui était un moment de retrait et de contemplation active et persévérante, eh bien, laisse place à autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, Parce que c'est vous qui disiez spécialiste, là, il vous a contredit. Oui, tout à fait. Non, je pense qu'il y a effectivement un paradoxe avec cette histoire de spécialiste ou de virtuose dans l'expérience religieuse quand il s'agit de la mystique, parce qu'en effet, la plupart de celles et ceux qu'on pourrait appeler des grands mystiques vont insister sur le fait que ce n'est pas eux qui sont aux commandes de leur expérience. En effet, non seulement ils sont surpris au départ quand ça leur arrive, mais ensuite, ils insistent. Alors, évidemment, on peut toujours dire que c'est de la rhétorique, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est, à mon avis, très réel, qui est le fait qu'il y a ce qu'éprouvent les mystiques, et je pense tous, c'est une sorte d'ambiguïté, d'indécidabilité du point le plus élevé de leur expérience. Oui. C'est-à-dire, au départ, ils sentent effectivement qu'ils sont appelés à quelque chose, qu'ils vont vers une expérience extraordinaire, etc. Et puis, au moment où ils sont le plus loin, ils disent « Ah bah peut-être en fait que c'était rien ». Ou bien Jean de la Croix, qui est un de ceux qui a le plus réfléchi à ces choses-là, Jean de la Croix dit « Ah bah en fait c'était peut-être pas Dieu, c'était peut-être le diable ». Et moi je peux pas décider si c'était Dieu ou si c'était le diable qui m'a fait sentir toutes ces belles choses que j'ai senties. Il y a effectivement la nuit mystique où on ne sent plus rien, mais avant même ça, ou mêlé à ça, il y a l'idée que peut-être même ce qu'on sent de plus, cette impression d'être justement le spécialiste, d'être le plus près de Dieu, ben, c'est en fait peut-être une illusion, et peut-être une illusion qui m'éloigne radicalement de Dieu. Et alors là, effectivement, c'est là qu'on est dans le paradoxe maximum. C'est-à-dire le spécialiste est obligé de dire, ben là, si je veux vraiment être fidèle à mon expérience, je dois quelque part l'abandonner aussi. Et c'est pour ça que Guillain disait, il y a dans les trajectoires de ce qu'on appelle les mystiques, il y a une sorte de mouvement, souvent, à la fin ou disons au moment où ils ont vraiment atteint les sommets, si on veut, de ce qu'eux-mêmes considèrent comme les sommets de leur expérience, eh ben, une sorte de virage vers l'action, vers un autre rapport à son expérience, qui est un rapport dans lequel on ose finalement la laisser de côté. Hein, ce que je ressens de Dieu n'a plus d'importance. Ce que je crois de ma proximité ou pas avec Dieu, c'est plus ça qui compte. Et je vais cette fois maintenant vivre en fonction de ce que j'ai vécu, mais voilà, il y a une sorte d'abandon, y compris de son propre statut de spécialiste, qui va être là du coup repris. Finalement, qui va dire que voilà un grand mystique, voilà une grande mystique? Qui va le dire? C'est pas eux qui vont le dire. Après, ce sont les autres autour qui vont constater, ce que eux n'arrivent pas à faire, cette vie souvent qui est qualifiée de paisible, etc. Et puis aussi en même temps d'active. Enfin, voilà, les autres voient qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire avec cette personne, mais elle-même a abandonné justement la phase où elle disait « je vis quelque chose d'extraordinaire, je suis en contact, etc. » Donc voilà, il faut, spécialiste, moi ça me va, à condition d'être conscient de ce paradoxe. Mais en disant ça, vous montrez bien qu'en fait, c'est peut-être aussi pour ça que la mystique, ça dérange, c'est qu'on triche avec ce qu'on pourrait appeler une vie spirituelle, enfin une image de la vie spirituelle qui est, comme vous disiez, très progressive, peut-être un peu platonicienne. On va des beaux corps aux belles âmes, des belles âmes aux belles idées, etc. Avec l'idée que petit à petit, on progresse, etc. Là, tout est donné.
Et comme vous dites, il n'y a pas d'effort forcément. L'effort, il est après. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on imagine d'une vie spirituelle qui est une sorte de progrès petit à petit. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Ah oui. Oui. Il n'y a pas de progressivité. Ils ne suivent pas un plan. C'est ça. Tout préétabli. Et ils sont eux-mêmes, en fait, à vrai dire, c'est très profondément perturbant. C'est tout de même, quand on les lit, quand on lit les textes des spirituels, c'est tout de même une expérience de dépossession de soi qui est une expérience limite, une expérience radicale. Il y a de la radicalité dans la mystique et dans le mysticisme. Au fond, il s'agit, au plus fort de l'expérience, de renoncer à quelque chose qui est parfaitement naturel, que personne ne citera, n'exposera, ne flétrira en disant que c'est un défaut, renoncer à l'amour de soi. Je ne dis pas l'amour propre, ni la vanité, l'amour de soi. Ce dont Aristote disait, chacun est le meilleur ami de lui-même. Rousseau dit l'amour de soi, c'est une des premières données naturelles avec la pitié. Et là, il s'agit d'aller au fond de ce... Si l'enjeu, si on les prend au mot, la foi prisonnière, si on les prend au mot, la mystique si l'enjeu est une transformation de l'être dès cette vie et non pas après la mort. Et ben, si l'enjeu est celui-là, vous comprenez bien qu'il s'agit de vivre quelque chose qui est plus qu'une révolution. Il y a une forme. D'ailleurs, dans certaines mystiques, on parle d'annihilation et c'est très inquiétant quand on les lit. Et certains d'ailleurs coulent leur vaisseau en route, passent par des périodes de folie ou de profonde dépression. Donc ce ne sont pas des expériences ni ordinaires, ni... c'est vraiment pas un chemin de foi qu'on doit prôner à tous les fidèles. Et c'est pour ça, là je vais essayer de... C'est pour ça que les mystiques ont tant intéressé les philosophes au XXe siècle. Et ça, je pense, je vais essayer de ne pas être trop technique sur cette question, mais disons le 19e, 20e siècle, c'est les siècles qu'on pourrait appeler le siècle de l'expérience. C'est-à-dire, on se dit, pour connaître, il faut faire des expériences. C'est comme ça que la physique progresse, comme ça que la science progresse. Il faut faire des expériences. Mais on s'est aperçu en même temps que l'expérience, c'est toujours quelqu'un qui l'a fait. Donc, les expériences, elles sont construites par un jeu, par un moi qui voit dans sa perspective, etc. Et les mystiques, ils ont comme promesse, ils promettent quelque chose comme une expérience sans jeu. C'est-à-dire, ils font une expérience extraordinaire, mais ce qui est extraordinaire dans leur expérience, c'est justement que c'est plus eux qui la font. Et donc, ils cassent, on pourrait dire, les cadres de l'expérience au sens habituel. Et c'est pour ça que les philosophes sont intéressés par ça, parce qu'ils se sont dit, ah ben voilà, là, peut-être, dans la mystique, on a une expérience et donc possiblement une connaissance du monde, mais qui n'est pas la connaissance de quelqu'un, d'un jeu, que ce soit le jeu de monsieur ou madame un tel, ou que ce soit le jeu de l'époque, la manière dont une époque construit son expérience. Là, on a une expérience qui se présente comme brute. Et vous avez tout un tas de philosophes au XXe siècle, à commencer par William James, mais ensuite, par exemple, Georges Bataille, etc. Enfin, tous ces gens-là qui se sont intéressés à la mystique à cause de ça. Parce que quand on lit effectivement les textes des mystiques du XVIIe siècle, mais alors là, pour le coup, on en trouve aussi dans l'Antiquité, des choses comme ça. Mais quand on lit ça, on est face à quelque chose qui est extraordinairement radical, dans ce sens-là, dans le sens où on retourne à la racine de ce qu'on vit, de l'expérience, avant même qu'il y ait un jeu, un moi, qui s'approprie cette expérience. C'est ça que les mystiques, vers quoi les mystiques vont. Et c'est ça qui fait que c'est paradoxal, parce qu'un virtuose, un individu spécial, etc., on se dit un spécialiste, on va se dire, c'est un jeu avec un grand J. C'est le mystique, ça. Mais justement, ce que donnent les mystiques à voir, c'est la disparition du moi, du jeu. Et c'est ça qui est à la fois fascinant, en même temps un peu inquiétant, parce qu'on n'a pas envie de perdre son moi. Et on n'a pas envie d'être mystique tous. C'est ça. Donc, mais en même temps, on a envie d'aller y voir de plus près. C'est ça. Parce qu'on se dit, il y a quand même quelque chose de peut-être un peu libérateur aussi. Le moi, on sait qu'il est... haïssable. Haïssable aussi, voilà. Mais du coup, est-ce que ça explique ce que vous commenciez à dire, c'est-à-dire que c'est très inquiétant?
Y compris pour une hiérarchie, enfin, on voit bien qu'ils sont tous plus ou moins, ils ont tous plus ou moins maille à partir avec la hiérarchie, quel que soit et l'ordre et même l'époque. On sent que ça fait peur. Alors, un mot avant la hiérarchie. Au fond, on pourrait distinguer peut-être deux grandes lignes d'expérience mystique. Une expérience de dissolution ou d'absorption dans le tout, qui serait alors tendanciellement une mystique de type cosmique, et une expérience de présence adressée. Oui. Et donc une mystique plus personnaliste. Dans le christianisme, évidemment, ce sera très souvent le Christ. Simone Weil est très intéressante parce que dans sa brève vie, Simone Weil avec W, je le dis pour les... Oui, non, vous avez raison. Oui, la mystique qui est morte pendant la guerre. 1943. Voilà. Et elle a vécu ces deux types d'expériences. Elle en a parlé à deux personnes de son vivant, le père Joseph-Marie Perrin et le poète Joé Bousquet. Une expérience d'ouverture de l'espace et d'immersion dans ce qu'on pourrait alors appeler, en le galvaudant un peu, le sentiment océanique. C'est un peu galvaudé, ça c'est un peu bon, pas la mystique pour les nuls, mais la mystique... Oui, un petit peu, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà, Romain Roland. Oui. Le sentiment océanique... Donc c'est-à-dire, en gros, l'impression qu'on va se perdre dans le grand tout. On est absorbé, on est absorbé dans le tout, oui. Et avec un sentiment d'apaisement et de plénitude extraordinaire. On est totalement, si on a à lire ce qui en est dit, on est totalement, c'est même pas décentré. Et de temps en temps, chez Thérèse d'Avila, par exemple, on retrouve la chose. Je voudrais être comme une goutte qui tombe dans le lac et qui se fond avec le lac. On le retrouve aussi chez Madame Guyon. Alors, et puis, l'autre veine, l'autre ligne, la ligne personnaliste, où là, alors Simone Weil dit aussi que un jour, alors qu'elle écoutait du chant grégorien et puis qu'elle avait des maux de tête terribles, le Christ lui-même est descendu et l'a prise, dit-elle. Et c'était comme le plus tendre sourire d'un visage aimé qui se manifestait rayonnant à elle. Donc deux types de lignes différentes. Alors, maintenant, si on pense à l'institution, et le problème, si vous voulez, c'est, moi je dirais que peut-être que la première inquiétude, il me semble, institutionnellement, c'est qu'au fond, le ou la mystique se sentira dépositaire d'une forme d'enseignement. Alors ça se voit très bien chez Madame Guyon, qui commence une œuvre de diffusion et qui va au-devant parler aux gens pour les convertir à la prière, à l'oraison de quiétude, et qui est écouté. Alors, même qui en passant prend le pain de la bouche des prêtres qui, directeurs spirituels, vivaient de cela, mais surtout, elle est inquiétante parce que c'est comme si elle s'érigeait en docteur, n'est-ce pas? Et donc, il faut contrôler cela. Et alors, ça se voit très, très bien, à mes yeux, un modèle canonique, si on peut dire, justement, de cela, de cette situation, c'est François d'Assise, qui consent, avec une humilité extraordinaire, qui est comme une marque d'authenticité, on pourrait dire, mais consent à passer de l'intuition de la fraternité, de la vie concrète de la fraternité, à l'ordre hiérarchique, ordonné, avec des biens, de l'argent. Il y aura ensuite une grande querelle sur la pauvreté. C'est ça, oui. Mais on passe... en fait, quand il faut organiser... Quand ça pénètre, quand une spiritualité pénètre le corps social, en fait, le corps ecclésiastique dit il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, qu'éventuellement il y ait des délires. Parce que ça peut arriver aussi, des délires de type mystique. Il y a des mystiques qui sont des faux mystiques, enfin, qui sont des malades. Oui, et dans le cas de... Vraiment, vous avez raison, le cas de François d'Assise est vraiment topique, parce que après ces 2 siècles de problèmes, en réalité, dans l'Église, qui peuvent... Enfin, certains disent qu'ils vont même jusqu'à la réforme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de la pauvreté, qu'est-ce qu'on fait de l'institution. Enfin, c'est extrêmement dangereux, finalement, presque d'accepter un mystique pour une institution, parce que une sorte de... quelque chose de très inflammable, en fait, on a l'impression. Quand soudain, ça prend dans le corps social. Au fond... Tant qu'ils sont dans leur coin, oui, ils sont avec un petit groupe, des petits conventicules,
au fond, ça ne dérangera personne. Mais quand on commence à les lire, à les écouter, quand ils sont diffusés, l'Église, elle pense qu'elle a un rôle social et politique à tenir, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord ? C'est dangereux, la mystique ? C'est Point trop de mystique. Aux yeux de l'institution. Aux yeux de l'institution. Voilà, c'est dangereux parce qu'une institution, par définition, par principe, son but, c'est la stabilité. Donc, quand on introduit, comme introduisent les personnalités mystiques, quelque chose de l'ordre de, comme je disais tout à l'heure, un vertige, finalement, un type d'expérience qui n'est pas du tout celui avec lequel on vit tous les jours, forcément, ça crée de l'instabilité. Ça crée de la curiosité autour, comme disait Guislain. Je trouve que c'est vraiment très important, cette idée que les mystiques... Alors, encore une fois, on parle des plus grands d'entre eux, c'est-à-dire ceux on peut faire des hiérarchies, voilà, on va pas... ils n'appellent pas. Ils ne construisent pas des communautés, ils ne se disent pas, ils ne font pas un plan sur comment faire grossir ma communauté. François d'Assise, là, on voit, François d'Assise, exactement. Tout à fait. Et on pourrait dire, le modèle, c'est plutôt l'Évangile. Oui. C'est-à-dire, c'est pas je construis ma communauté avec un plan d'avance, c'est je suis là, je vis ce que j'ai à vivre, et les gens autour me suivent. Et après, va se poser la question, évidemment, de comment est-ce qu'on fait pour organiser un petit peu ça. Et donc, le fait que des gens suivent immédiatement, évidemment, ça bouscule les cadres qui existent auparavant. Et puis, c'est ce qui fait aussi qu'il peut y avoir, pour le coup, des gens qui soient tentés les faux mystiques. Voilà, disons, contrefaire l'expérience mystique, essayer de se faire passer pour des gens qui ont une expérience extraordinaire, etc. Et c'est très difficile à distinguer, évidemment, à discerner entre les deux, pour essayer de produire les mêmes effets, disons, d'être suivi. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la mystique. Existe-t-elle en réalité ? Avec Ghislain Waterloo, professeur de philosophie de la religion et d'éthique à l'Université de Genève, et Anthony Feneuil, maître de conférence à l'Université de Lorraine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un effet social. Je veux dire, pour que le mystique, vous veniez de le dire, pour que le mystique prenne, si j'ose dire, et pour que c'est un impact sur une société, il faut qu'il y ait des gens autour du mystique ou de la mystique qui orchestrent. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Alors, moi, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a, d'une part, comme je disais tout à l'heure, et moi je crois assez fort à ça, si l'expérience mystique, c'est l'idée d'une disparition du soi, quelque part. Et même si cette disparition, elle prend plusieurs modalités, comme l'a dit Guislain, et ce n'est pas forcément une union au tout, mais ça peut être quelque chose de plus subtil, une disparition dans une relation, par exemple. Mais s'il y a cet aspect de disparition du soi, quelque part, l'expérience mystique en elle-même, elle conduit à aller vers les autres, en fait. Le mystique, il est ouvert tout de suite aux autres, parce qu'en disparaissant, quelque part, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit ceux qu'il n'a jamais vus avant, parce qu'il était trop occupé par son moi, il voit les autres, et puis il s'y intéresse, etc. Et donc, les expériences mystiques chrétiennes, en tout cas, elles sont tournées, elles sont charitables, on pourrait dire, mais pas parce que le mystique fait la charité, mais parce qu'intrinsèquement, son expérience, c'est de voir les autres qu'il n'a pas vus avant. Donc, toutes les mystiques sont sociales. Quand il y a vraiment mystique. Maintenant, effectivement, les autres autour, ils jouent plusieurs rôles, et souvent un peu ambigus. Ils jouent le rôle de ceux qui voient ça, encore une fois, et puis qui sont réellement fascinés, et qui donc suivent. Mais il y a aussi ceux qui voient ça, et puis qui essayent alors, soit d'en profiter, soit de diffuser avec toute bonne volonté. On peut penser par exemple à Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux, elle est dans son couvent, entourée de ses sœurs moniales, mais aussi ses sœurs biologiques, qui sont les mêmes d'ailleurs. C'est ça qui est assez troublant. Voilà, c'est ça qui est assez troublant. Et c'est la mère abbesse, il me semble, qui est sa sœur, qui est sa sœur aussi, qui va s'occuper finalement de la diffusion, de l'édition de ces textes, etc. Et on ne peut pas nier que cette sœur, elle a orchestré le succès de librairie et puis le succès spirituel de Thérèse de Lisieux dans les 20 ou 30 ans qui ont suivi sa mort. Puis en même temps, et elle a modifié
sans aucun doute toute une partie de ses écrits, etc. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit une fabrication. Hein, c'est-à-dire elle a modifié, c'est un peu la même chose, toute proportion gardée, que ce qui s'est passé avec François d'Assise. C'est-à-dire c'est une figure institutionnelle qui avait certes des intérêts personnels et institutionnels à faire fructifier, si on veut, cette figure. Puis en même temps, dans ces textes, ce qui est extraordinaire quand on lit les éditions de la sœur de Thérèse de Lisieux, c'est qu'en fait, alors il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Oui, histoire d'une âme. Voilà, histoire d'une âme qui n'a pas été écrite comme ça, c'est modifié. Ouais. Mais en même temps, il y a des choses très radicales, justement, qui passent quand même. C'est vrai. Donc ça passe malgré tout. C'est pas malhonnête. C'est pas malhonnête. Oui, c'est et ça. Puis c'est pas, voilà, ça n'empêche pas que ça passe par des chemins qu'on n'avait pas anticipés. Oui. Mais effectivement. Et c'est toujours le cas. Dans le cas de Madame Guyon, c'est un éditeur, ou c'est des gens, des soutiens autour, etc. Oui. Évidemment, pour que nous, on connaisse ces histoires-là, il faut qu'il y ait un entourage, il faut qu'il y ait une orchestration, je dirais. C'est dans le pire des cas, dans les cas, une orchestration dans le sens où une fabrication à partir de quelque chose qui n'aurait aucun fondement. Probablement, ça existe. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas dans tous les cas, encore une fois, mais c'est très difficile. Je pense qu'une chose importante à noter, c'est que les mystiques, je disais tout à l'heure, ils n'appellent pas, ils ne demandent pas non plus. C'est-à-dire, ils ne demandent pas, ils ne disent pas « croyez ce que je vous dis ». Ils appellent à la même chose qu'eux. Oui. Et donc, quelque part, si un mystique commence à dire, ou si ceux qui orchestrent autour commencent à dire « voilà ce que vous devez croire », en fonction des révélations qu'a eu un tel ou machine, là peut-être, là on doit se mettre un peu la puce, ça doit nous mettre un peu la puce à l'oreille, on doit dire tiens, c'est étonnant quand même parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la tradition mystique en général. Mais c'est sûr qu'il y a un air de liberté dans la vie mystique, l'expérience mystique, et qui au fond, s'il était suivi à la lettre, et parfois justement c'est ça qui dérange, pourrait changer toute la société. C'est un peu l'appel, si vous voulez, au jeune homme riche, le jeune homme riche suivant. Oui, c'est ça. Tournant pas le dos en disant « oh là là, j'ai beaucoup d'intérêt à garder », etc. Ouais. Donc il suit. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'en savez rien. Vous comptez sur la force créatrice de la charité. Mais en même temps, c'est dangereux. Tous ceux d'abord qui ont des intérêts à protéger, à qui ? Et qui peuvent être généreux, mais qui veulent garder leur position, et sont très inquiétés. Donc il y a quelque chose de l'ordre du vent de liberté. François d'Assise rêvait qu'au moment où ils commencent leur action, ça n'allait pas s'arrêter, et que c'est toute la terre qui allait devenir vivant selon l'Évangile, dans la simplicité totale, et tous les problèmes étant résolus d'un seul coup. Il y a une sorte de liberté et de simplicité radicale auquel on n'ose pas croire. Nous, on ne veut pas croire. Parce qu'on sait ce que c'est que la vie. Et que les êtres humains sont méchants, etc., etc. Donc il y a vraiment une tension très forte. Là, vous parlez alors totalement comme Bergson, c'est-à-dire qu'en fait, pour vous, est-ce que la mystique, c'est cette sorte de courant, en fait, de puissance de vie, en fait, de puissance qui après, se solidifie comme ça peut, etc. Mais quelque chose, du coup, d'assez irrésistible, d'assez... Dans la pensée bergsonienne, il y a l'idée à la fin au fond, à la fin de son œuvre, à la fin de son travail de philosophe, c'est que vie et amour ne font qu'un. C'est ça. Et qu'au fond, si on veut le dire de manière un petit peu pas très correcte, mais c'est l'existence des espèces sur les différentes planètes où il y a... Alors, on ne connaît qu'une planète où il y a de la vie, mais il est bien possible, les astrophysiciens aujourd'hui pensent que c'est hautement probable qu'il y en ait ailleurs. Et c'est comme un amour dévoyé, parce qu'il ne peut pas s'épanouir directement. Et donc l'idée bergsonienne, c'est qu'au fond, si l'espèce humaine n'est pas restée fondamentalement une espèce close sur elle-même, veillant à ses intérêts comme les autres animaux et s'établissant en puissance, c'est parce qu'elle est capable de reprendre ce contact et de reprendre ce contact avec la vie créatrice. Et par là même, alors ça va... c'est une thèse bergsonienne très originale, pas assez étudiée jusqu'à présent, à mon avis. Parce qu'on s'est beaucoup centré sur le clos et l'ouvert, mais au fond, il y a une affirmation centrale chez Bergson, pour le dernier Bergson, les deux sources. Les deux sources. Si nous avons une histoire,
nous autres êtres humains, c'est à cause de la mystique. C'est la mystique qui a lancé l'histoire. C'est-à-dire, on sort du cycle de sociétés qui se répètent. Il y a ouverture à autre chose, qu'à le simple souci de la conservation et de l'accumulation de puissance. Et ça, c'est une thèse très audacieuse. Il pense que c'est la mystique qui l'apporte, qui l'a apporté. Même question, on arrive un peu à la fin de l'émission. Ça sert à quoi, les mystiques ? Enfin, est-ce que, pour le philosophe, quel objet de pensée c'est ? Pour le théologien, bon, et puis peut-être pour le simple fidèle. Est-ce que, alors si vous répondez à cette question-là, ou vous répondez à la question plus simple, est-ce qu'il faut lire des mystiques ? Bon, de toute manière, il faut tout lire. De toute façon, vous avez raison. Mais donc, il faut lire aussi des mystiques. Et il y a des choses non seulement très belles, mais très profondes. Et qui, justement, pourquoi le philosophe il est intéressé par la mystique ? Parce que je disais tout à l'heure, parce que le philosophe, il cherche à connaître. Et si possible, il connaît à partir des faits. Et donc là, on a des faits qui sont... Quand on lit justement les textes mystiques, on a des faits extraordinaires. Je ne parle pas de magie ou de phénomènes paranormaux, et ça, c'est pas ça qui intéresse. C'est la description de l'expérience spirituelle, la description de ce que ça veut dire que coller au plus près de la radicalité évangélique. Et qu'est-ce que ça change pour l'humanité ? Ça, le philosophe, forcément, il est intéressé par ces choses-là. Deuxième aspect de la question, je pense que c'est tout aussi important, mais là, j'aurais, moi, évidemment, pas de réponse nette. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre dans les vies des mystiques. Encore une fois, c'est indissociable d'ailleurs là. Est-ce que c'est la manière dont les autres les ont vus ? Est-ce que c'est ce qu'ils ont vraiment vécu ? Là, il y a quelque chose d'indécidable aussi. Je pense qu'il faut garder. Parce que c'est lié à ce qu'eux-mêmes disent quand ils disent « je ne sais pas si c'est le Dieu ou le diable qui me fait faire ça », etc. Il y a quelque chose d'indécidable et la mystique ne nous fait pas sortir de ça. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire « je suis François d'Assise », je suis au sens « je le suis », je vais avec lui, pour être sûr d'être du bon côté de là où il fait être spirituellement. On ne sort jamais de la lutte finalement en soi-même et de cette question, est-ce que finalement je suis du bon côté ou pas ? Ça, la mystique ne nous sauve pas de ça. Mais en même temps, elle nous rappelle, je trouve, cette espèce de radicalité évangélique qui est presque un peu, un peu tragique pour nous, nostalgique. C'est-à-dire, on se dit, quand on regarde les vies des mystiques, on se dit, ah oui, quand même, voilà quelque chose que je ne pourrais pas faire. Oui. Et en même temps, on est obligé de se dire, ben oui, mais en même temps, c'est ça l'évangile. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, les mystiques, au cours de l'histoire, rappellent que l'évangile, c'est pas seulement ce qu'on connaît du christianisme. C'est pas seulement le christianisme au sens d'une religion qu'on peut pratiquer, d'une vie, d'une culture, ça. C'est aussi ça. C'est aussi une expérience absolument étrangère à tout ce qu'on connaît d'habitude. Et ça, je pense que il faut lire les mystiques, ne serait-ce que pour se rappeler de ça. Guylain Waterloo, Mystique et Histoire chez Henri Bergson, chez Honoré Champion. Vous avez 1 minute et demie pour nous dire, on arrive à la fin de l'émission, pour nous dire ce que vous avez voulu faire ou ce que vous allez, ce que vous voudrez faire dans quelques temps, puisque le livre sort d'ici... En octobre, voilà. En octobre. La question était justement celle que j'énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire attirer l'attention sur quelque chose qui est un peu laissé de côté. Il est composé de 4 chapitres, ce livre. Dans le 3e chapitre, intitulé « La religion dynamique », Bergson parle de la mystique comme étant essentielle, initiatrice de l'histoire humaine, d'un bouleversement dans l'histoire humaine qui fait donc vous parlez du livre d'Henri Bergson, les deux sources de la morale et de la religion. Voilà. Les 2 sources de la morale et de la religion. Et j'ai voulu montrer comment, à partir de là, il a pensé la constitution de l'histoire et en montrer à la fois les forces, les perspectives qu'il ouvre, ainsi que les limites. Probablement, peut-être, n'a-t-il pas trop attendu de ce que les mystiques peuvent apporter à l'humanité ? Est-il, même si ce n'est pas une question qui se pose en philosophie, mais était-il trop optimiste ? Donc c'est cette question que j'ai voulu traiter dans ce livre, qui est un grand livre, beaucoup lu, mais au fond, pas suffisamment commenté. Et alors vous pensez, on a encore un peu de temps, vous pensez qu'il s'est trompé ? C'est-à-dire que ce que vous avez défendu, l'idée que la mystique, c'est un peu le renouer la puissance créatrice de la vie, c'était un petit peu optimiste ? Oui, c'était un peu optimiste. C'est-à-dire qu'en fait, il a pensé que ce qui est singulier,
c'est que, à la fois dans son anthropologie, il y a l'idée qu'on ne peut pas surmonter définitivement et collectivement la nature, et d'un autre côté, les individus peuvent surmonter la nature à travers l'expérience mystique et diffuser quelque chose de cela. En nous, quelque chose fait écho. Est-ce suffisant pour atteindre des collectivités entières et surmonter ce qui nous caractérise fondamentalement, c'est-à-dire assurer notre pérennité en affirmant une puissance. Et par conséquent, en fait, en reconduisant la guerre d'époque en époque, de génération en génération. L'idée de Bergson, c'était que peut-être l'aboutissement de l'histoire, mais en cela il s'inscrit dans les philosophies de l'idéalisme allemand, mais peut-on surmonter la guerre? Et il l'a espéré, et d'ailleurs, de ce point de vue, même pour lui-même, ce qui s'est passé en 14-18 et ce qui se passe à la fin de sa vie, la fin de sa vie est très sombre. Oui, il meurt À Paris, dans Paris occupé, début des années 41, oui. Au pire moment, oui. n'est-ce pas? Et atteste que c'était peut-être un peu trop optimiste. Anthony Feneuil, l'évidence de Dieu, Laboret Fides. Vous avez de la chance, vous savez que Dieu est évident? Voilà, alors justement, moi j'essaie de distinguer dans le livre l'évidence de Dieu et puis la certitude qu'on a, toutes les certitudes qu'on a à propos de Dieu. Oui. Et c'est un livre sur la foi en fait, sur ce que c'est que la croyance religieuse. Je me suis aperçu qu'il n'était pas tellement dans l'air du temps, et qui est plutôt celui des réaffirmations des croyances. Oui. Moi j'ai plutôt insisté et j'ai essayé de montrer, même dans ce livre, que la foi, elle est intrinsèquement une vie dans le doute. Et que le doute n'est pas extérieur à la foi, que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait surmonter, que ce n'est pas un aiguillon de la foi, et ça, que la vie dans la foi, c'est du doute permanent. Et ça rejoint d'ailleurs assez bien, je crois, ce qu'on a discuté tout à l'heure sur le caractère indécidable de l'expérience religieuse quand elle est à son plus haut. Est-ce que vraiment ce que je vis est authentique? Est-ce que vraiment je suis en contact avec Dieu? Je crois que c'est la même chose pour la vie de la foi, c'est en permanence le questionnement sur ce qu'on croit et ce doute, cette tiédeur, on pourrait dire, que j'essaie de défendre dans le livre, n'est pas, à mon avis, un affaiblissement de la vie spirituelle. C'est au contraire un approfondissement. C'est pour ça que j'appelle ça l'évidence de Dieu. Parce qu'il y a une évidence de Dieu qui se vit, mais dans le questionnement, dans le doute, et non pas dans l'affirmation certaine de soi, de ses croyances. Merci. Donc Anthony Feneuil, l'évidence de Dieu, Laboret Fides, et Guylain Waterloo, mystique et histoire chez Henri Bergson, chez Honoré Champion, donc dans quelques mois. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine.